Alors, nous voilà repartis pour une nouvelle leçon dans laquelle on va continuer à travailler sur la coque plastique inférieure, celle-ci. Et cette fois, on va s'occuper de la découpe côté bouton, la découpe qu'on voit là. Alors, on a deux choses à faire. On a la même chose que de l'autre côté, on a cette espèce de courbe là qui repart en verticale. On va essayer de voir sur une autre image. Voilà, en bas là, nous on vient de faire ça et de combler le trou. Et maintenant, on va s'occuper de celle-ci, plus les morceaux qui sont là et qui doivent être raccords avec la partie en simili-métal. Vous voyez, c'est là. Hop, et on doit être raccord ici pour revenir là. Donc on va s'occuper de découper cette pièce, on va le faire en deux temps. Alors on y va. La voilà. On va donc faire une taille ici. On va passer sur sur cette vue bottom. J'appuie sur B. Où là on voit bien donc cette première découpe qui nous intéresse. Enfin première, on peut commencer par l'autre, mais c'est peut-être pas peu important. On va d'abord tracer sur notre objet ces coupes, enfin celle-ci, et ensuite on va tracer l'autre et on verra comment on découpe tout ça. Alors on va juste par contre regarder ici, on a un démarrage de la découpe du bouton et on a une loupe. Très bien. On en a une autre, je pense qu'il faut affiner ici, il faudra peut-être en ajouter une, on va le faire tout de suite pour pouvoir travailler la courbe ici. On va sélectionner l'objet en mode... Alors, il faut faire attention parce que là j'étais en vue Turbo Smooth, donc il faut bien venir sur le polygone ou désactiver le Turbo Smooth ou enlever le Show End Result. Voilà, donc je vais rajouter une ligne ici. Est-ce que les deux sont horizontales? Elles sont à peu près horizontales, donc je peux y aller tranquillement avec le Swift Loop ici ou dans Graphite Modeling, Swift Loop. On va en mettre un là. On va en mettre un là qui va nous servir à travailler cette courbure là, d'accord? Parce qu'on a celle-ci, on nous en faut un intermédiaire, et puis là. Ok, ici on aurait peut-être besoin, parce on va tracer là, on va couper là, ici je pense qu'on a besoin d'un petit peu de définition, on va en mettre une ici. Par contre je vais appuyer sur... là je vais peut-être appuyer sur Shift pour en mettre une au centre, pour courber, appuyer sur majuscule pour conserver la courbure, on va en mettre une au centre. Et puis on va en centrer une ici aussi. Et puis si besoin on enlèvera celle-là. De ce côté-là, alors là j'ai l'angle ok, là j'ai l'angle, faut que je découpe ici, alors peut-être une, deux, pour m'occuper de cet angle-là. Là, et hop, on repart en cut. Et puis, Swift Loop, on aurait besoin d'en mettre une là. On va peut-être en mettre une petite là en appuyant sur Shift également. Je verrai si j'enlève les morceaux là en dessous. Les deux qui m'a créé là. Ou au moins celui-ci et ces points là qui viennent d'être créés. Je vais voir si on verra si on les enlève. On est censé partir ici dans la découpe, donc on verra comment on peut faire, mais je pense que ça devrait aller puisqu'on va passer par ce point là apparemment. Et puis on va Swift Loop ici et ici pour pouvoir travailler la courbe en appuyant sur Shift, hein, le Swift Loop. Ok. Là, bon, je pense qu'on a ce qu'il faut là. Hein. Right, allez, je sors de cette pièce. Je n'active pas le Turbo Smooth hein, pour l'instant. Et on va quitter cet objet pour aller créer une courbe.
spline, line, voilà. Et on va créer une première ligne ici, en partant de là, je tire mon vecteur. On va peut-être venir là, je vais tirer un long vecteur ici. Là. Ok. On va repartir, peu importe, ici, là, et je ferme. Voilà, donc là j'ai une des deux premières coupes qui m'intéresse. On va maintenant revenir sur le modèle. On va enlever le Turbo Smooth. Là, on va le supprimer parce qu'on va transformer cet objet, la coque. On va venir dans l'onglet Create, Compound Objects, et on va faire un Shape Merge, shape Merge comme tout à l'heure. Par contre, je vais peut-être remonter. Non, ça va, on est assez haut que je vais la remonter un petit peu. La projection n'en pâtira pas. Allez, je reviens là. Hop. Compound Object, Shape Merge. Voilà. Et je viens dans Modify. Et là, je vais faire Pick Shape. On va prendre celle-ci. Alors, on va regarder si il l'a bien appliqué au modèle. Ok. Normalement, il faut que je regarde de ce côté-là. Voilà. Ok, on a notre coupe. Très bien. B comme bottom. Et on va refaire la même chose en créant une autre ligne avec, par contre, cette fois, ces découpes-là. Donc, on va, peu importe, on peut commencer là en bas, line. Alors, je vais tirer un petit vecteur là, un petit peu là, là. Ici. Ok. Alors malheureusement j'ai fait un clic droit là, donc je vais annuler, on va refaire ça. On va refaire ça. Et on va désactiver Start New Shape là, comme ça on pourra le faire en 2 fois et garder tout dans le même oh là, je démarre très mal, je vais supprimer. Garder tout dans le même objet. Donc on va mettre un point là qu'on va tirer un peu. Ici on va tirer un petit peu. Ici je tire un peu le vecteur sur la tangente. Là. Ok. Je fais un clic droit puis on va continuer là. On va mettre un point là. Un point là. Là. Et on va redescendre jusqu'ici où là je vais tendre un peu comme ça. Ok. Donc maintenant j'ai un objet qui contient les deux lignes parce qu'on a désactivé cette option, la Start New Shape. Donc si je viens éditer le spline que j'ai là, ok, on a ces deux traits, on va les éditer un petit peu. Vertex, déjà on va lier ces deux là, donc je sélectionne CTRL, je sélectionne l'autre, et on devrait pouvoir faire un connect. Oh non, c'était pas la peine de les sélectionner, il faut les connecter comme ça. On va peut-être... il faudrait créer un point là pour relier celui-ci à l'autre pour fermer la courbe. Regardez, on va faire Insert. On va insérer un point ici. Ok. Je vais déplacer celui-ci. Celui-là, je vais voir le vecteur, ça va. Voilà. Donc celui-là, on va tourner son vecteur un peu là pour que ce soit un peu plus propre. Et on va lier avec un connect, on va lier celui-là à celui-là. Voilà. Et puis je déplace ce vecteur, celui-là aussi. Ok, donc là j'ai la nouvelle courbe qui m'intéresse. On est bon, ok.
Alors j'aurais juste vérifié un truc, Alt W, sur la vue de côté là, left. Donc on fait notre coupe ici. Je quitte cet objet, je vais aller dans mes calques. Et je voudrais voir ça. Parce que là on a une découpe de boutons. Et si je regarde cette nouvelle découpe, elle va beaucoup trop loin. Pardon, on n'est pas du côté du bouton là. Le bouton est de l'autre côté. Alors je me suis un peu trompé dans la vue dans la taille là. J'ai pas taillé l'objet du bon côté. Je vais vous montrer la bourde que j'ai faite, c'est que j'ai dû faire mon tracé de découpe là en bas, alors que j'étais en vue de front au lieu d'être en bottom ou un truc dans ce genre. Donc c'est pas grave, on va retourner la pièce. Alors comment est-ce qu'on va l'inverser? Celle-ci, parce que cette découpe devrait se trouver de l'autre côté par rapport à mon objet, parce que là je devrais être en vue de top. J'ai travaillé la découpe en vue de top avec la photo de bottom, ou en bottom avec la vue de top. Bon, donc on va l'inverser simplement. Ici on est en shape merge, ok, on va le convertir en poly. Et on va sélectionner tous les vertex. On peut faire un CTRL A. Et on va utiliser une échelle. Celle-ci. Clic droit sur le bouton. Et là, sur l'axe Y, on va mettre moins 100%. Voilà, comme ça tous les points d'en haut passent en bas, tous ceux d'en bas passent en haut. Et maintenant, on va pouvoir regarder le modèle F3, F4. Voilà. Donc là, c'est déjà mieux. Bon, on a un petit décalage là, mais on le corrigera. On le corrigera plus tard. C'est pas bien grave. Et par contre, moi, ce que je voulais voir, c'était ici. Ok. Donc les deux lignes, là, bottom, ces lignes-là, normalement, elles sont de l'autre côté. Alors je vais les prendre les deux. Je peux les inverser de la même façon. Clic droit, Y, moins 100. Hop. Et maintenant, il faut que je déplace tout ça jusqu'ici. Malheureusement, j'ai pas la photo du bon côté. Il faudrait que je tourne la photo là de bottom. Alors je vais faire Alt B. On peut pas le faire ici. Alors on va ouvrir Photoshop pour retourner l'image. Ok, donc c'est la vue de bottom qui m'intéresse. Et cette vue de bottom, je fais un CTRL T et hop, je suis pas sur le bon calque. Ici, bottom, CTRL T. Je la retourne. Et on va faire CTRL SHIFT ALT S. Save as. Save as, par contre, je vais l'enregistrer ici en 2400 pour que ce soit moins lourd. Et c'est bottom. Replace. Je reviens sur 3ds Max. On va recharger l'image. Bottom. Ok. Voilà. Donc F3. Et maintenant, je vais pouvoir caler mes deux lignes là. Voilà, c'était à peu près là.
un léger décalage, donc je peux, la première on a déjà fait le tracé. La première on a déjà fait le tracé ici, donc on n'en a plus besoin. Celle-ci, on coupe bien là, on vient là, ok, on vient là, peut-être là, je peux déplacer ce point un petit peu. En vue de top. La photo est pas bonne, hein. Enfin la photo est bonne, mais c'est la vue de bottom qu'on a. Je vais juste voir par rapport à cette... où est-ce qu'elle est cette autre pièce là? Je la trouve pas. Voilà, par rapport à celle-ci. Shift Z, Shift Z. Par rapport à celle-ci, oui, la découpe du bouton, elle arrive là. Dans cette pièce. C'est ce premier trait là, vertical. Et la découpe du bouton ici, ça doit être ce trait là. On peut vérifier. Non, c'est ce trait là. C'est là. Donc là on n'est pas en face, alors on va déplacer cette, travailler cette courbe là pour revenir plus par là. Tout ça parce que les photos qu'on utilise à la base ne sont pas bonnes, hein, comme on a pu le voir à plusieurs reprises. Voilà, on va faire une découpe comme ça, et là, là on va remonter un petit peu ces points. Ici, celui-là. On va faire un meilleur arrondi, voilà. Allez, on devrait être pas mal. Ok, donc on revient sur les layers. Je vais cacher tout le reste. Je travaille sur Cog Bottom. Je sors de l'édition Vertex de la courbe. Et maintenant, on va faire notre projection en Shape Merge. Alors, je vais venir sur cette vue perspective. Ok, donc la découpe qui m'intéresse, va être ici. Alors là j'ai un problème avec la pièce parce que vu que j'ai retourné tous les points, je pense que les faces sont pas dans le bon sens. Donc si je sélectionne tous les polygones, CTRL A, j'ai retourné tous les points en faisant l'inversion verticale sur l'axe Y tout à l'heure. On va retourner flip, voilà. On retourne toutes les faces et voilà, ça va un peu mieux. Alors là on a des défauts parce qu'on a ajouté des points de courbe, là, des points de coupe. Mais pour le reste, ok, c'est bon. Donc on en était toujours à cette découpe là. Je quitte le mode d'édition poly. Elle est au-dessus et on va la projeter comme ça, ok. Alors, donc je sélectionne mon objet poly. Je reviens ici dans Create, Geometry, Compound Objects, Shape Merge. J'appuie sur F4. Je reviens en édition, en mode Modify, Edit, Pick Shape, je sélectionne celle-ci, et voilà. Non, il va falloir retravailler un peu la position de certains points, mais grosso modo, on a ce qui nous intéresse. J'enlève Pick Shape, clic droit, Convert to Editable Poly. Je vais déplacer ces lignes par là. Enfin, je vais les pousser dans un coin pour pas qu'elles me gênent. Et on va pouvoir regarder ce que l'on obtient là.
on va afficher voilà, afficher ça. On n'a pas besoin de tout, donc voilà, c'est contour que je veux, le reste on l'enlève. Je garde juste contour pour aligner mes points là. Ok, alors on va commencer par faire un peu de ménage. Age. Ça et ça, on va faire CTRL backspace, on va enlever ça. Ça, CTRL backspace, ça et ça, CTRL backspace, ça, CTRL backspace, ça. Alors, on va déplacer quelques points là, mais le long des lignes. Alors, vertex, en appuyant sur 1 sur le clavier. Ce serait bien qu'on bouge un peu ces points. On va les contraindre ici à rester sur la face. Donc, je vais déplacer ces points par là. Ok, de toute façon on va en supprimer un tas de points. Ici on va tout de suite, allez je reviens, on va continuer à faire un petit peu de ménage, CTRL backspace. On va commencer à supprimer des faces bientôt, CTRL backspace. Ok. Là j'appuie sur 1. Là il va falloir prendre des décisions. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va enlever? Je pense qu'on va... on n'a pas besoin de tant de précision, donc on va regrouper ces points vers un point ici. Donc, je pense qu'on va descendre celui-ci en le contraignant sur un Age. Voilà. Et ensuite, on va faire du Target Weld. Celui-ci, là. Celui-là, là. Oups. On va supprimer quelques points, là, backspace. Celui-là, il va descendre, toujours en contrainte sur Age. Supprimer celui-là, backspace. Ici, il va falloir qu'on mette une division, là, ou deux même. Parce que c'est celle que je pensais utiliser là, mais elles sont trop loin. Donc, le problème, c'est que si je le fais maintenant avec un Swift Loop, vous voyez, le trait, il va pas jusqu'en bas. Donc, on va d'abord faire un petit Target Weld là. On va enlever tous ces points là. Donc, je fais backspace. Alors si j'essaie un Swift Loop, on vient jusque là, c'est déjà pas mal. Allez, on va le faire là. Je le fais en appuyant sur Shift pour le mettre au centre, ok. Puis on va terminer à la main là. Un cut, hop. Dans ces faces, on va les supprimer, donc c'est pas grave si ce point il n'est pas tout à fait à sa place. Donc ça, le long du Age, toujours en contrainte Age. On va mettre un autre Swift Loop là. Et lui, on va le... Qu'est-ce qu'on fait? On peut le cut aussi jusqu'en bas pour l'instant. Et on va le remonter sur son Age. Ok. Regardez ça comme ça pour l'instant. Lui, on va le supprimer.
là, on a des points concentrés. Là, lui, backspace. Je sais pas si je pense pas avoir besoin d'autant de définition là. Hein. Alors lui, on va le déplacer, on va le centrer un petit peu sur cette face et puis on verra si on fait une division. Lui backspace, lui backspace, lui backspace, lui backspace. Je garde un point au milieu comme j'ai fait là sur l'autre là. On va peut-être enlever celui-là et celui-ci, on va le descendre au milieu du trait, toujours contraint sur le edge. Celui-ci, je pense pas qu'on en ait besoin. Backspace. Donc là, on a pas mal de boulot aussi. Backspace, backspace. Là, backspace. Celui-ci, backspace. Celui-là, backspace. Oh, je vais pas l'enlever tout de suite, autrement ça va m'embêter, mais il va falloir l'enlever plus tard quand même. Je vais regarder sur la vue de left si je vois ce qu'il y a à voir. Vous voyez ces points et ceux-là. Donc là, j'ai le point qui définit la hauteur. Left. Donc celui-ci il est à peu près bon, mais là on va beaucoup trop haut. Ok, donc on va s'occuper de ça, ou trop bas, hein, ça dépend dans quel sens on regarde. Donc lui contraint sur le edge, il va revenir là. Tout ça backspace. Backspace. Lui on va l'aligner à peu près là. Alors si on veut être clean, on va prendre une référence, la même référence. Donc on va prendre la coordonnée Z en me fiant à cet axe là. Hein. Coordonnée Z de ce point, je copie là en bas. Et je vais sélectionner celui-là, je le colle là en Z. Vous voyez, il n'était pas tout à fait à la bonne hauteur. Coller. Ce point-là, je vais le backspace et celui-là à la même hauteur. Ok. Donc il va falloir refaire toute cette courbe là. Donc je vais enlever backspace un bon nombre de points. Voilà. Je vais contraindre le déplacement sur la face. Ici. Celui-là il va venir par là. Quelque chose comme ça. Ok, backspace celui-là, backspace celui-ci. Alors, est-ce que ça commence à être un peu plus clean? Ok, alors je préfère travailler à l'envers, là, dans ce sens-là pour l'instant. Donc on va affiner un peu là. Autrement, ça va nous causer des soucis. Swift Loop, j'appuie sur Shift. Hop. On va continuer le cut à la main. Comme ça et comme ça. On va mettre un autre Swift Loop ici. Là. Et on va faire cut. Cut, cut, cut. Là. Et là, je vais déplacer un petit peu ce point. Donc je suis toujours contraint en déplacement sur la face. Très bien. Voilà. Ça, on peut le déplacer un petit peu contraint sur Edge. Je le pousse un peu là. Lui, on va le pousser un peu là. Lui, un petit peu aussi. Et lui, backspace. Bon, là, je pense qu'on commence à avoir une bonne base. On est à peu près aligné ici. Je vais le déplacer un petit peu. Ceux-là. Un tout petit peu comme ça. Lui, un pouillem. Voilà, j'espère que je crée pas trop de boss là, mais
En déplaçant sur les edges, ça devrait aller. Voilà, allez, on va pouvoir commencer à sélectionner les faces que l'on veut enlever. Avec CTRL. Donc il y en avait déjà une certaine partie de sélectionner. Je sélectionne celle qui manque avec CTRL et supprime. Voilà. Donc là on a une découpe qui commence à être ressemblante. Ok. Par contre on va continuer. Ce serait bien de faire un contour. Un contour, c'est-à-dire comme on avait ici. C'est-à-dire que là on a une ligne. Celle à partir de laquelle on a fait la découpe. Et j'ai rajouté un contour là. Donc je pense qu'on va le faire. Quand je dis je pense qu'on va le faire, je sous-entends je pense qu'on va le faire tout de suite. Je vais peut-être juste ce point là d'abord, le remonter un peu le long de son edge. Là. Lui on va le glisser un petit peu par là, le long du edge aussi. Ok. Alors, si j'ajoute quand même un Turbo Smooth, 2 itérations Isoline, F4, je vais juste voir si j'ai pas créé de gros défauts. Bon, j'ai créé une tension là et là. Donc il faudra que je m'en sépare parce que j'ai mis beaucoup de Swift Loop, notamment celle-ci là, qui m'a l'air de créer une petite tension que je vois dans les reflets. Et puis là il y a un petit truc aussi là. Là ouais, là j'ai trop de lignes là. Donc il va falloir se débarrasser un peu de tout ça. Ok, donc on revient là en bas, on enlève le Show End Result s'il est activé. Et puis on va commencer à tracer le contour avec le cut. Alors c'est parti, on va couper là, on va garder cette ligne comme ça. De là, j'ai fait un clic droit pour arrêter de couper, mais de là on va repartir par là, ici. Ensuite on va redescendre là et là. On va avoir pas mal de ménage à faire, hein. Ensuite on va laisser celle-ci comme ça. Ça pourra descendre un peu. On aurait besoin d'avoir un angle, donc il nous faudra une ligne complémentaire. Là j'ai bien un quad. Si j'ai un quad qui est pas trop loin, est-ce que je fais une coupe ici? J'ai pas envie de créer un triangle là, vous voyez, pour faire ça. Peut-être que ça va tirer jusque là, et là on va faire un... On va essayer un truc, on va essayer de faire ça. Voilà, et on verra comment on s'en accommode après. J'aurais bien aimé avoir un angle de quad ici comme je l'ai là, vous voyez. C'est-à-dire un point seul. Si je fais un Edge à Insert Vertex, voilà, j'aurais bien aimé avoir ici un point. Ou je peux le faire sur l'autre. Je vais annuler, je vais le faire ici, le point. Voilà, je vais mettre un point ici. Vertex. Ce point, je vais enlever les contraintes. Parce que ce point, il va descendre là. Voilà, c'est lui qui va me servir d'angle là sur la découpe.
Donc il me faudrait une coupe là. Une coupe là. Je vais créer une coupe supplémentaire là. Cut. Ici à là. Voilà. Comme ça là j'ai un quad. Là j'ai un quad. Là j'ai un quad. Lui, il a plus qu'à remonter un peu le long de la face. Lui aussi, on va essayer. Il veut pas. Pourquoi il veut pas remonter lui? Le long de la face, est-ce que j'aurai un double point là? Je vais enlever la contrainte. Je vais cliquer une fois. Le déplacer. Non, j'en ai bien. On va le remonter le long du edge. Voilà. Ok. Donc là j'ai du quad. Là j'ai du quad. Bon là j'ai pas de quad. Oh, c'est pas de quad. Ou pas de quad en faire un fromage. Donc on va... Là il faut faire un peu de ménage là quand même, mais j'aurais bien aimé avoir une ligne là, je vous cache pas là. Regardez comment j'ai fait de l'autre côté, j'avais une ligne complémentaire. Hein. Ici j'avais une ligne, vous voyez, qui part de ce tri là, qu'on supprimera un jour ou l'autre. Mais ici j'ai un beau quad, et ça c'est important d'avoir une série de polygones en mode select qui part dans ce sens là, et une qui part comme ça. D'avoir un joli quad là, ce serait bien. Par contre, pour avoir ça, il me faudrait un complément de définition là, que l'on va ajouter tout de suite. On va faire un Swift Loop en appuyant sur Shift. Ah, là j'ai un truc bizarre là. Truc bizarre parce que j'ai plus de tension ici. Donc il essaye de me déplacer ce point. Ok. Donc j'ai ajouté mon Swift Loop. Pardon. Lui, on va le déplacer. Normalement, il est sur la face. Hein. On va juste l'aligner. Oups. Annuler sans la contrainte. On va faire un cut. On va enlever ce edge. Contrôle backspace, attention, parce que là j'ai fait juste backspace, et si on regarde les vertex, il reste un vertex ici. Donc j'annule, je sélectionne ce edge, et je fais contrôle backspace, et comme ça, il a bien supprimé le vertex qu'on avait là. Et là je vais pouvoir faire un cut, je vais remonter un peu contraint sur le edge, celui-ci. Et là on va faire un cut jusque là au bout. Voilà. Bon, comme ça là j'ai un semblant de quad. Là aussi. Il n'y a même pas besoin d'être si petit. Donc je pourrais tirer là et conserver uniquement celui-là. Donc on va faire un cut là. Et on va supprimer ça et ça. Enfin, celui-ci d'abord. Contrôle backspace, ok. Ce vertex là, contraint en edge, il va descendre un petit peu. Tiens. Je vais enlever celui-là d'abord. Ce edge, contrôle backspace. Est-ce que j'ai un seul point là? Oui. Je vais le descendre un petit peu. Celui-là aussi. J'ai peut-être descendu un peu trop. Allez, on va les mettre comme ça. Ce point là il va descendre le long de son edge, et puis je pense qu'on va le linker
On va linker les deux. Donc finalement, lui, il va remonter vers l'autre. Je vais faire un target weld. Là, là. Et celui-là, il va remonter un peu le long de son edge pour que ce soit un peu plus fluide. Ok. Je sais pas si je vais garder cette ligne là. Alors si j'avais fait carrément plus grand, je pourrais tirer là, je pourrais tirer un edge là et agrandir ce quad. Ça pourrait être pas mal. Comme ça je peux me séparer de toute cette loupe là. Toute cette loupe qu'on loupe avec ce trait. On va faire CTRL backspace pour supprimer tous les vertex avec. Et là, on va faire un target weld jusqu'ici. Et lui, on va le target weld jusqu'en haut. Allez, ça ira bien comme ça. Là, on va faire un target weld ici. Non. Oulala, non. Ici j'ai un tri, donc si je le tire comme ça et comme ça, ici on va faire un peu de découpe pour obtenir du quad. Alors on va faire un cut là, un autre cut ici. Je fais un cut ici, je vais pouvoir faire un quad là, mais je fais un triangle là. Donc peut-être me falloir une ligne complémentaire là, mais peut-être que j'ai pas besoin d'autant de définition. Allez, je vais supprimer ce point, backspace. Voilà ce que ça donne en show end result. Supprimer ce point. Il faudrait que j'ai un angle, donc ce serait bien que je supprime ce edge. Oups, il faut pas que je fasse CTRL là par contre parce que je veux garder le vertex qui est là en bas. Donc backspace seulement. Donc ça c'est ce que je veux, et là il me faudra une ligne complémentaire parce que si j'enlève, oups, je l'ai déplacé, celui-ci, CTRL backspace. Là je me retrouve avec des triangles qui m'embêtent, donc si je tire là, je fais un quad, un tri, un tri. Alors on peut essayer ça. Je vais d'abord descendre ce point là. CTRL 1 sur Edge. On va le descendre par là. Là il faudrait que je relie tous ces points là ensemble. Là, je vais les contraindre sur la face. On va remonter celui-là ici, descendre celui-là là. Je vais sélectionner les deux et on va faire un weld. Augmenter le seuil. Voilà, on va faire ça. Ok. Lui, je vais le bouger un peu en edge. Et je vais supprimer cette loupe. Tout ça, CTRL backspace. Et celle-ci, je vais la déplacer en contrainte edge. Alors pas en bas, pas celle du bas. Là on va recentrer un peu ça. Bon, j'ai le triangle là qui m'ennuie. On va tirer directement sur le quad, donc je vais tout supprimer là. CTRL backspace. Et on va enlever celui-là, CTRL backspace, voilà.
Comme ça on a quad, 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 quad. Bon, ici on a toujours ce triangle là. Alors pour faire disparaître le triangle, on va voir le problème sous un autre angle. Si je tire là, je vais avoir deux quads. Voilà. On va faire un cut comme ça. Comme ça j'ai un quad ici. Un quad là. Et là aussi c'est un quad. Alors pour que ce soit un peu plus visible qu'on a un quad, on va sélectionner ça, on va le déplacer le long de la face. Ou du edge, peu importe, c'est pareil. Un peu par là, comme ça on voit bien qu'on a un quad. Et lui le long du edge, ouais, on va le remonter un petit peu là pour marquer la courbure. Ok. Lui il va remonter un tout petit peu, que ce soit plus fluide. Ok. On va aller voir un petit peu faire du ménage de l'autre côté. Alors, en attendant, je vais faire quand même un petit CTRL S, test button hold, ok, CTRL S. Alors, voyons voir, ici on a un quad, tout à l'heure j'ai rajouté une ligne, mais je vais pas pouvoir en rajouter là, parce que ça va m'ennuyer de l'autre côté si je rajoute une ligne horizontale là, pour favoriser les quads ici. Donc, il va falloir s'en débarrasser autrement. On va faire un peu comme on a fait de l'autre côté, on va faire un cut comme ça. On va déplacer ce point le long de la face ou du edge. Oui, le edge ça devrait suffire. Alors, pas par ici, mais plutôt voilà, par là, histoire de voir qu'on a un quad. Un quad plutôt ouvert au lieu d'avoir un angle fermé là. Lui il va remonter un tout petit peu là, très bien. Donc quad, 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 quad. Là on a des points en trop, backspace. Je suis annulé parce que je vais peut-être quadifier un peu mieux là. Si je fais du quad, quad. On peut s'inspirer bien sûr de ce qu'on a fait en face. En face on n'a rien, on a tout viré. On a tout viré, ben, je pense que c'était une bonne idée. Alors tous ces points, backspace, et ça, il faut que je garde le link. Et par contre je vais virer cette tous ces edges que j'ai là. Alors CTRL backspace, ça, celui-là je vais le garder. Je vais virer celui-là, CTRL backspace. Que je déplace un peu cette ligne là, mais je veux pas trop tuer la courbure. Bon, on va faire un petit truc raisonnable, c'est qu'on va prendre ces deux points sur le edge, on va les pousser un peu. Et on va terminer ce cut ici. Et on va supprimer ça et ça. CTRL backspace. Comme ça on a bien un quad ici. On en a un là, on en a un là. On va juste voir. Ouais, il y a une petite tension là. Show end result.
quoi elle est liée cette tension? Est-ce qu'on a un double point là? J'enlève la contrainte pour voir ce qui se passe. Oui, on a 2 points, donc on va les sélectionner. Weld, je vais diminuer le seuil parce qu'il est resté grand. On va augmenter un tout petit peu. Ah bah on a même carrément 3 points là. Hop. Voilà, quad, quad, quad. Tri. Bon. Là je pourrais remonter ce point vers celui-ci. Ou bien simplement ajouter des... Ouais, on va pas s'embêter, on va ajouter des lignes là, Swift Loop. On va Swift Looper à... Si je Swift Loop, je ne vais pas garder... Non, je vais peut-être enlever ça. Je vais regarder la courbure, quelle gueule est là. Bon, elle est pas trop mal, elle aurait besoin d'être ajustée peut-être un petit peu. Ce point là, allez, on va le supprimer pour l'instant. Celui-là aussi, backspace. Alors je vais annuler parce qu'on va finalement, on va garder ça. Allez, on va faire disparaître les triangles là, en coupant un peu. On va faire un cut comme ça. Et ce point, il va remonter le long de la face. J'aime pas bien faire des quads dans ce sens-là avec des creux, mais là ça va être difficile hein, de maintenir là une courbe comme il faut là. Et bon, alors on fait la même chose là, cut, on fait un cut comme ça, et ce point-là il remonte le long de la face. Voilà, histoire de maintenir la courbure. Celui-là aussi maintenant il va remonter un peu là. Et puis là par contre on peut tirer une ligne là. On peut tirer une ligne à Swift Loop. On va se mettre là avec Shift. Et puis on va finir le cut à la main. Hop et hop. Ok. Alors là on a quelque chose qui est assez propre. Ça m'agace un peu ce truc là, mais j'ai pas envie de rajouter des lignes. J'ai besoin d'un peu de courbure, à moins que je les relie tous ensemble là, mais bon allez, on va le faire target weld. Donc lui, oups, target weld. Lui, il vient là, lui, il vient là, et lui, backspace, il disparaît. Bon, la courbe sera peut-être un peu moins jolie, mais je vais contraindre sur le edge. Bon, ça devrait faire l'affaire. Ça devrait faire l'affaire. Lui, on va le remonter. Alors, avec Swift Loop, on peut faire un truc sympa. Qui est que on peut sélectionner une boucle. Donc, loop. Voilà, juste ça. Et on peut déplacer, alors je sais plus si c'est en appuyant sur Alt. Ouais, en appuyant sur Alt, vous voyez, ça déplace toute la... Ça sélectionne même carrément celle d'en bas. Donc on va remettre... ce point
par là, celui-là un petit peu là, voilà. Ça c'est pas géant non plus, mais... Oups. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ceux-là, là, je vais les écarter en mode face. On verra si ça nous gêne. Bon, a priori, ça crée pas de problème. J'aimerais bien qu'on ait un peu plus de tension là, ouais. Bon, on a pas trop mal maintenu les courbures. J'ai un petit schmilblick là, j'ai des lignes en trop, hein. Faut absolument que je vire une ligne là. Puis là aussi j'ai une tension là. Alors qui est-ce qui me fait cette tension là? Ouais. Alors on va essayer la chose suivante. On va sélectionner ces edges. On va quitter ce mode là. Voilà ça. Je vais contraindre en edge. Je vais le déplacer là. On va faire la même chose ici. Celle-ci elle n'est pas nécessaire. Donc CTRL backspace. Je vais jeter un œil quand même avant de continuer. Voilà, la tension qu'on avait là a disparu. On avait une tension verticale là. Là on a un petit schmilblick là. Là. Je pense qu'on va rentrer un peu ce point. Alors on va enlever la contrainte, on va se mettre sur l'axe local, l'axe du point. Et on va le descendre un peu sur Z là. Voilà. Lui, je vais peut-être le tirer un petit peu plus à l'extérieur. Mon problème, il était plus là, je pense. Je vais remettre celui-là. Bon, je vais annuler ça. Ça. Je vais tirer celui-ci à l'extérieur un peu. On doit avoir, je pense, le même souci ici. Sortir un petit peu ce point là. Là aussi. Voilà, un tout petit peu. Ok. Alors, je reviens là, F4. Donc là, ça va un petit peu mieux, mais j'ai un petit creux là. C'est lui qui doit être trop haut, je pense. Rentrer un petit peu celui-là. Pardon. Ah, c'est pas bon ça. Je me demande si j'en ai pas deux là de vertex, ah non? Non, j'en ai qu'un. Bon, voilà. Il va rentrer. Il me propose pas un axe très facile. L'axe local là, de modification là, de déplacement des points.
m'agace un petit peu ce point là. Voilà, ça va mieux. Ok, bon. Ok, alors, on va venir là, on va bouger celui-ci sur son edge, histoire d'avoir quelque chose de plus fluide là aussi. Tiens. Qu'est pas ça? F4. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai pas le sélecteur de... Qu'est-ce qu'il a ce point? Est-ce qu'on a plusieurs là? Je vais sélectionner, on va tenter un weld. Non, on a bien un seul point. Tiens, c'est bizarre, je pense que là on a le droit à un petit bug. Je vais faire un CTRL S, je vais fermer et rouvrir la 3ds Max. Voilà. On va rouvrir le fichier. Allez. Ok. Donc c'est celui-là. Age. Ah oui, c'était bien un bug. C'était bien un petit bug. Ce genre de bugs sont quand même assez rares, je dois avouer. Ici j'enlèverais bien une ligne ou deux, hein, je vous le cache pas. J'enlèverais bien une ligne ou deux. Je parle des lignes verticales qu'on a là. On va s'occuper de celle-ci. Quand je dis s'occuper, c'est qu'on va la virer. CTRL backspace. On va déplacer celle-là. CTRL 1 sur les edge. Et je ferais bien disparaître ça, franchement, cette triangulation là. Donc on va supprimer ces trois edge, CTRL backspace. Comme ça, juste ici, ça me fait un quad et je peux supprimer les lignes d'en haut. Voilà, on va faire comme ça, on va faire un cut ici. Et cette loupe, CTRL backspace. Je vais juste déplacer un peu ces lignes là. Ouais, celle-là aussi. CTRL 1 sur les edge. Voilà, pour la recentrer un peu. Et puis ça, je pense que ça devrait pas être trop mal. Turbo Smooth, Show and Result. F4. Oui, encore des petites tensions là, mais rien qui soit très très grave. Sans contrainte. Alors, il faut tout travailler au reflet là. Je voulais prendre sur l'axe Z. Voilà. Ok.
Bon, on va laisser comme ça pour l'instant, puisque maintenant on va recourber le tout là. Ah, lui, il me paraît être un tout petit peu... Voilà. Ok, alors on va s'occuper de la suite. Là, on va étirer ces edges verticalement vers le bas. Alors, je passe ça en mode sélection pour pas faire de bêtises. Ceux-là. Voilà. Alors, on va les extruder. On va faire une première extrusion courte pour garder une courbe intéressante. Et en fait, on va se mettre en déplacement view. J'appuie sur majuscule, shift. Je le déplace un petit peu comme ça. Puis on va le redéplacer un grand coup. On va mettre tout ça à plat grâce à cette fonction là, en cliquant sur l'axe Z pour les aligner. Puis on va remonter tout ça par ici pour l'instant. Alors, on va supprimer ça, je pense. Bon, on peut peut-être remonter... Vous savez quoi? Regardez, on va remonter ça. Et celui-là, on va sélectionner en appuyant sur 2. Tous ces edges. On va les monter également. Maintenant on comprend mieux, on voit mieux ce qui se passe. Alors, je peux supprimer ce edge. Oups, 2. Ici, edge. Donc, CTRL backspace. Celui-ci, CTRL backspace. Ce qui fait que maintenant, si je lie ce point à celui-là, je vais avoir un quad grâce à ce point-là, en fait. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais remonter à nouveau. Shift-clic, voilà. Tout ce edge, on va se mettre en vue de... Ah, j'ai sélectionné des choses en face, là. J'espère que j'ai pas fait de bêtises de l'autre côté. Si, j'ai fait des bêtises de l'autre côté. Aïe, 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 aïe. J'ai déplacé ça, là. On va remettre celui-là à sa place. Il est censé être à quel niveau? Voyons voir. Z 17891. Voilà. C'est bon, c'est la seule bêtise que j'ai faite. Ok, alors on va le faire de ce côté-là. Clic, Shift, clic, hop, il me sélectionne tout. Donc maintenant on va ramener ça en vue de left, peu importe, à la même hauteur. Voilà, je déplace un peu verticalement, comme ça contraint le déplacement. Et puis on va ramener ça ici. Ok. Et on va souder les points qui sont là. On en a deux, on le voit, two vertices selected, weld. Ah, il faut augmenter le seuil, donc on va venir là, voilà, 500, en augmentant un peu le seuil, je passe de 502 à 501 points. Même chose ici. Weld avec le seuil. Hop, voilà. Ok. Alors, est-ce que ici on a une courbure qui est convenable? Ouais. Et là aussi. D'ailleurs, ce point-là, il pourrait se déplacer un peu contraint sur le edge.
Celui-là il va revenir un peu aussi là. Ouais, comme ça c'est bon. Ok, maintenant on a encore une extrusion à faire. Je vais faire Alt Q pour me mettre en mode isolé. Age. Je vais faire. On va enlever le Show End Result. Celui-là, je vais faire Shift ici. Comme ça, hop, il me sélectionne tout. Ça m'agace. Je vais faire plutôt une triangulation comme j'ai fait là. Plutôt que de garder cette ligne là. Donc je vais on va faire un cut en diagonale là-bas en haut. Ok. On va en profiter pour se débarrasser peut-être de cette ligne. Ouais, on va se débarrasser de ça. CTRL backspace. On va déplacer celle-ci. Contraint en Age. Comme ça. Plutôt au centre. Et si je supprime maintenant toute cette ligne à droite là. CTRL backspace. Alors voyons voir ce que ça donne avec le lissage. Non, ça va, c'est propre. Allez, on revient là en bas. F4. J'aurais pu faire ça un peu mieux ici, mais enfin bon, je vais pas pouvoir faire grand chose de plus parce que si je tire trop ça, que je tire un peu les deux, voilà, peut-être ce vertex là, un petit peu plus par là, end result, voilà, allez, ça va être bon comme ça. Bon, maintenant je peux sélectionner mes edges de là, shift, hop, jusque là. Et les extruder vers l'intérieur en appuyant sur Shift majuscule dans ce sens là, oui. Attendez, il se passe un truc bizarre là, on voit pas. Ah oui, c'est parce que j'ai une contrainte, donc j'annule. Contrainte non, et maintenant on va pouvoir extruder, voilà, comme ça, parce que le bouton va venir là. Donc on va d'abord faire une extrusion minuscule pour marquer l'angle et une grande. Au bout on peut terminer éventuellement si non, c'est bon, comme ça il n'y a pas de souci. Ok, on va laisser comme ça. Donc ça c'est le end result. Voilà, bah, comme vous avez pu voir, c'était pas... J'ai perdu mon objet en plus, super. J'ai appuyé sur Z. C'était pas facile. Mais on en est venu à bout. Voilà, donc le bouton va s'en ficher là-dedans, dans ce sens-là. Je regarde si j'ai pas créé trop de déformations. Bon, je suis pas super satisfait là. J'ai une petite bosse, une là. Mais ce qui va se passer, c'est que avec la texture finale, là j'ai un petit creux encore. Avec la texture finale, ça risque de pas se voir parce qu'on avait quand même une grosse diffusion.
Alors, par contre, on va faire un petit truc en passant, c'est que moi, j'aurais pu mettre une ligne là, ouais, une là, pour adoucir un peu, ouais. Tiens, on va faire ça, on va faire un Swift Loop. Ah là, il veut faire le tour, donc ça va être embarrassant là, s'il veut faire le tour. On peut faire un cut à la main, mais les points vont pas être placés sur une courbure évidente. Faudrait faire un truc dans ce genre là, quoi. Le problème, c'est que je vais augmenter le pincement ici en faisant ça. Vous voyez, on le voit bien. Donc c'était pas la solution. Peut-être déplacer ça un peu en contrainte sur la face. Bon, avec la texture finale qui est relativement sombre, qui est granuleuse, qui a une dispersion de lumière assez prononcée, je pense que ça se verra pas. Et on voit pas le défaut ici, mais on le voit là, sur cet angle. Bon, il y a un truc dont il faut qu'on se débarrasse quand même, c'est ça là. Cette ligne là. Voilà, tout ça, CTRL backspace, hop. Et comme ça, le petit défaut qu'on avait là, il va disparaître aussi. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, il y a une petite tension encore là, mais bon. Allez, franchement, c'est pas grave. C'est pas mal. Non, il y a ce pincement là, quand même, qui m'agace. Enlever la contrainte, elle est où, non? Il n'y a plus grand chose qu'on puisse faire, hein. Allez, ça ira, on s'arrête là. On peut peut-être vérifier quand même une dernière chose, c'est en mode polygone ici. On va dans les outils Graphite Selection, non-quad. On va sélectionner les non-quad pour voir s'il y en a. Il me dit qu'il y en a un là, deux là. Alors s'il y en a deux ici, on va s'en débarrasser. On a plusieurs façons, il suffit d'ajouter un point là. Ou de tracer une ligne là. Mais bon, franchement, c'est pas très grave. Donc je vais désélectionner ça, voir s'il y en a ailleurs. Le curseur de déplacement a disparu, donc il n'y en a plus. Bon, ça fait 1h20 qu'on y est hein, sur ce découpage. Bon, allez, je vous avoue, je suis pas hyper satisfait. Parce que ça gondole un petit peu là, mais si vraiment ça se voit au final, on y touchera un petit peu. Ok, mais on a quand même bien avancé. Voilà, ben on se retrouve dans la leçon suivante où on va continuer le découpage de ce cache. Notamment, on a toujours ça à découper là. Et puis on a des choses à l'avant là. Enfin, l'avant ou à l'arrière, ça dépend comment on regarde. Encore d'autres trucs à découper là, donc on va s'occuper de ça. A tout de suite pour la prochaine leçon.